Bonjour Monia. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ignorent qui tu es, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Mounia. J'ai plus de 25 ans, mais moins de 35 ans. Je travaille dans le marketing, donc marketing digital et événementiel, dans une compagnie aérienne. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier exactement? Oui, je suis responsable en fait d'alimenter la présence en ligne de cette compagnie-là, donc nos produits, nos nouveautés, nos destinations, nos services, notamment à travers des campagnes de marque où on va créer donc un contenu qui est pertinent culturellement à notre clientèle locale, mais aussi à notre identité de marque. Et aussi avec des événements, donc des événements pour nos clients, des événements culturels, sportifs, qu'on va organiser pour eux et les inviter pour tout simplement renforcer les liens avec eux. Est-ce que pour toi, il y a une spécificité dans le management quand on est femme? Est-ce qu'il y a un management féminin? Je dirais que parce qu'on considère que le management féminin est relativement nouveau, on veut en faire un management différent. Je pense tout simplement que le management, c'est une question de personnalité et d'expérience. Donc, dépendamment de la personnalité de chacun, il va approcher le management différemment. On va avoir, moi j'ai eu des managers qui étaient des femmes, qui étaient très maternelles, d'autres qui mettaient beaucoup de distance avec leurs employés, et vice-versa chez les hommes. Donc, je pense vraiment que le management, c'est plus une question d'individu et aussi de comment la personne comprend l'idée de leadership, comment elle l'appréhende. Et dépendamment de cette compréhension du leadership et de la dynamique d'une équipe, elle va choisir une approche plus ou moins heureuse. D'accord. En termes de personnalité, est-ce qu'il y a deux Mounia, on va dire, celle du bureau et celle de la maison, par exemple? Alors, je dirais que le fond est le même, mais au bureau, je suis beaucoup plus extravertie. Beaucoup plus bout en train, je fais des blagues, je rigole, j'ai une nouvelle idée toutes les 10 minutes, bonne ou mauvaise. Donc oui, je suis vraiment beaucoup plus dans le rapport avec l'équipe et c'est avec plaisir, surtout quand je travaille dans une équipe, comme c'est le cas maintenant, avec laquelle je prends plaisir à travailler. À la maison, je suis plus introvertie. J'aime bien mon temps toute seule, à regarder une série, lire un livre, tout simplement réfléchir, faire mes recherches un peu étranges sur Google. Donc oui, je dirais que la différence, c'est au niveau de l'extraversion. Ce serait là la différence. On te reçoit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi en tant que femme? Je pense que non seulement en tant que femme, mais aussi en tant qu'individu, je dirais que ce serait l'authenticité. C'est ce à quoi j'aspire et ce que j'aime retrouver en fait autour de moi. Parce que déjà, quand on est authentique, on est plus beau. Mais aussi parce que c'est ce qui nous permet de dépasser en fait les carcans et les boîtes dans lesquelles les autres peuvent être tentés de nous mettre et qui nous permet d'aller jusqu'au bout de nous-mêmes, d'être original, d'être entièrement qui on est. Donc oui, je dirais l'authenticité, ça vaut pour tout et pour tout le monde. Dernière question, si je te dis When a Woman Smiles, ça évoque quoi pour toi? Alors, When a Woman Smiles, donc quand une femme sourit, je dirais qu'elle sourit parce que voilà, on lui a enfin donné le même salaire que son collègue homme qui faisait exactement le même travail. Je dirais qu'elle sourit parce qu'elle est respectée et en sécurité dans son corps, parce que les choix qu'elle fait sont respectés et elle est la seule à avoir un mot à dire par rapport à ces choix-là. Je dirais qu'elle sourit parce que
elle est la seule à pouvoir décider et à décider de ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Donc elle a l'opportunité d'échouer, tout simplement. Donc de faire des choses et de réussir ou de ne pas réussir, mais d'avoir ce choix-là, de décider ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Donc tout simplement, elle sourit parce qu'elle est une personne. C'est incroyable qu'aujourd'hui, on parle quand même d'un être humain sur deux, doivent encore se battre pour avoir ses droits en tant que personne, en tant qu'être humain. Et je pense que c'est la chose principale qui fait sourire une femme. D'accord. Merci, Mounia. Merci, Deuz.